Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art d'être heureuse. Je suis très heureuse de vous retrouver. Encore une fois aujourd'hui, je vais proposer des trucs et astuces qui vont permettre à chacune d'être encore un peu plus heureuse dans leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance. C'est un sujet qui touche tout le monde. Quel que soit notre âge, quelles que soient les étapes de notre vie, la confiance touche tout le monde. En art-thérapie, on a l'habitude d'associer la confiance à l'estime et l'affirmation de soi. On a aussi l'habitude de ne jamais mettre le doigt là où ça fait mal, mais plutôt d'appuyer sur les éléments valorisants et associés. Quand on parle de confiance, on peut parler de confiance en soi, de confiance en la vie ou de confiance en autrui. Quand on parle d'estime de soi, on va plutôt imaginer la façon dont on se voit, la façon dont on se perçoit, dont on se juge également. Quand on parle d'affirmation, c'est plus la façon dont on va affirmer le respect que l'on demande. Alors, je vous propose, lorsque vous vous sentez justement en difficulté sur la thématique de la confiance, de venir booster votre estime et votre affirmation de vous. Rien de tel que d'utiliser des éléments dans lesquels vous allez pouvoir vous exprimer et vous valoriser. Bien sûr, la pratique sportive est un très bon élément, mais il y a également les pratiques artistiques. Particulièrement, je préconise dans mes ateliers l'écriture thérapeutique, mais on peut très bien utiliser également le dessin, utiliser la peinture, la musique. Ce qui est intéressant dans ces pratiques-là, c'est qu'on vient débrancher en quelque sorte notre mental et qu'on donne vraiment la parole à notre inconscient. Du coup, il y a un rééquilibre qui s'effectue au niveau de notre cerveau. Le cerveau droit comme le cerveau gauche vont se retrouver à nouveau en équilibre. Et vous-même, à l'intérieur, vous allez vous sentir aussi en équilibre et donc plus en harmonie. La technique que j'affectionne le plus, c'est celle de l'écriture thérapeutique. Elle permet vraiment de venir coucher sur le papier tout ce qui nous pèse, toutes ces émotions. Ce qui est à l'intérieur de nous a besoin d'être exprimé. Et parfois, de le dire, ça ne suffit pas, on peut être interrompu. Alors que de l'écrire, on va aller vraiment jusqu'au bout de nos pensées, jusqu'au bout du raisonnement. C'est ce qui nous amène parfois à dire, mais finalement, je ne pensais pas avoir autant de choses à dire sur ce sujet. Voilà, donc couchez sur le papier ce que vous ressentez par rapport à la difficulté que vous êtes en train de traverser. Et surtout, quand vous mettez ces choses sur le papier, terminez par quelque chose de positif. Dites que maintenant, voilà, dans ce genre de situation, dans ce cas de figure, vous avez envie de vivre les choses comme telle et telle chose. Votre cerveau ainsi imprime, il voit, c'est un vrai contrat avec lui-même. Il se dit, ben oui, finalement, ce que j'avais mis en place avant, je croyais que c'était bien, parce que moi je ne fais pas la différence entre le bien et le mal, et du coup là je m'aperçois que ça ne convient plus. Donc maintenant mon nouveau programme d'action, c'est celui-ci, donc je vais le suivre. Voilà ce que vraiment je voulais vous porter à votre connaissance. Surtout si vous avez une défaillance au niveau de la confiance, ne venez pas volontairement appuyer sur la confiance. Venez au contraire appuyer sur l'estime et l'affirmation de vous. Et deuxièmement, appuyez sur des disciplines qui vont vraiment mettre vos 5 sens en jeu et venir vous valoriser. Et vous mettre en action aussi. Voilà, donc la pratique sportive et la pratique artistique. Je voudrais terminer avec une petite citation de Christian Larsen. Et j'aimerais que vous la gardiez en tête. Croyez en vous-même et en tout ce que vous êtes. Il y a à l'intérieur de vous quelque chose de plus grand que n'importe quel obstacle. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous remercie pour votre attention et ce moment partagé. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.